dans le livre de Jacques. James. Jacques. Chapitre 5. Un seul verset va m'intéresser. Le verset 17. Suis-moi attentivement. Amen. Que je veux introduire ce qu'on va terminer demain lors de notre PDG. N'oublie pas que le dress code, c'est en rouge ou en noir. Parce qu'on va dans le camp de l'ennemi. Amen. Jacques, chapitre 5, verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait plus, pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je veux reprendre ça. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Assieds-toi dans sa présence. J'encourage mes fils qui sont sur la montagne, en ce moment de dry fasting, pendant que certains sont en train de manger, et ils sont. Amen. Amen. Je veux partager avec toi la suite de mon message que j'ai intitulé Champion, réveille-toi. Amen. 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 Demain, sois préparé. On va exposer tout ce qui te surveille. Champion, chaque frère. Champion, chaque frère. Écoute-moi bien. Les gens sont frustrés. Dans cette vie, les gens sont frustrés. Écoute-moi bien. Lorsque tout va mal pour une personne, il faudra que tout va mal pour toutes les autres personnes. Amen. Écoute-moi bien. Parce que certaines personnes ne sont pas mariées. Elles vont combattre ceux qui sont quoi? Mariés. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas que tu vas combattre ceux qui sont en train de travailler. Fais attention. Amen. Amen. Je t'ai expliqué ça ici dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 17. On dit ne sois pas méchant à l'excès. Si tu es méchant à l'excès, tu vas mourir avant ton temps. Fais attention. 2 choses. Je te dis ça en 2023. Si tu es trop gentil, tu vas mourir avant ton temps. Amen. Mais si tu es aussi trop mauvais, tu meurs avant ton temps. La Bible dit quoi? Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Écoute-moi bien. En 2024, tu ne vas pas mourir par stupidité. Tu ne peux pas mourir par méchanceté. Tu ne mourras pas par stupidité. Au nom puissant de Jésus. Et la méchanceté de toute personne ne pourra t'affecter. Ça ne peut pas t'affecter. Ça ne peut pas t'affecter. Au nom puissant de Jésus, il fallait 3 fois. Amen. Assieds-toi. Suis-moi. Ne sois pas méchant à l'excès. Les gens sont tellement méchants que parce que l'espoir est dans la vie d'une personne, ils se disent que non, comme moi, pour moi, comme ça là, pour tout le monde doit rester comme ça. Fais attention. Amen. Ceux qui te combattent ne te combattent pas parce qu'ils veulent te combattre. Non, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en toi qu'ils n'en ont pas. Amen. La méchanceté n'a pas commencé aujourd'hui. La méchanceté a commencé depuis l'époque de la Bible. Même mon texte de base, je vais te montrer quelque chose. Je vais saccager ton cerveau.
Élie était un homme de la même nature que nous. Tu es meilleur qu'Élie. Qui comprend quelque chose? Tu es meilleur qu'Élie. Amen. Parce que tu n'étais pas encore né. C'est pourquoi on n'a pas dit ok, sauve-toi. Mais je suis venu corriger quelque chose. Élie est un homme de la même nature que nous. Sauve-moi. Dis sauve-moi. Dis sauve-moi. Dis sauve-moi. Ah, c'est quoi je vais te montrer. Amen. La Bible dit. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Comment quelqu'un va se lever le matin pour entrer dans une ville et sa prière, c'est que quoi? C'est que personne ne doit avancer. Qui comprend quelque chose? Il a parlé sa prière, la première prière de quelqu'un, c'est que non, il ne doit pas pleuvoir pendant cette saison. Mais Élie, écoute-moi bien, s'il ne pleut pas chez toi, il va pleuvoir chez moi. S'il n'est pas arrosé chez toi, il va avoir arrosé chez moi. Je suis venu changer les choses. Écoute-moi bien, c'est que certaines personnes, parce que tu ne vas pas avoir, tu vas avoir, c'est une fois par mois. Je dis tu vas avoir, c'est une fois par mois. Je dis tu vas avoir, c'est une fois par mois. Et si tu n'as pas ça, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il pria avec instance. Ça veut dire que le monsieur a prié. Il a prié. Mais comment tu pries? Pas pour que les choses aillent bien pour toi. Mais tu pries comme pour certaines personnes. Tu pries pour que les choses de certaines personnes n'avancent pas. Je te dis ici là, quand on parle de la rosée, on parle de la faveur, on parle de la grâce. Mais quand on parle de la pluie, on parle de la bénédiction. Comment quelqu'un va se lever? Il dit qu'il n'y aura point de rosée, il n'y aura point de pluie. Ça veut dire que la personne prie pour que la grâce ne vienne pas, pour que la bénédiction ne vienne pas. Qui est derrière toi? Ah, qui est derrière moi? Toute personne qui s'est levée contre toi, quand la faveur de Dieu ne va pas se manifester. Holy Ghost! Toute personne, même si c'est dans ta famille paternelle, même si c'est dans ton quartier, qui s'est levé contre ta destinée. Holy Ghost! C'est toi. Amen. Suis-moi. Amen. Il était comme c'était. Mais il n'est pas comme moi. Amen. Il y a trop les affairistes. Prie pour que pour toi avance. Prie pour que pour toi marche. Ne fais pas des sujets de prière pour les destiner d'autres personnes. Si tu ne fais pas attention, le ciel va exaucer les prières de tes ennemis. Je reprends ce que je suis en train de dire. Je dis si tu ne fais pas attention. Amen. Ce que je suis en train de dire, si quelqu'un déclare une mauvaise parole dans ta vie, contre la mauvaise parole là, pour que le ciel écoute ce que toi tu es en train de dire. Si quelqu'un parle et tu fermes ta bouche, le ciel va agréer. Qui a dit? Il a dit, écoute bien. Oh God. Mets-moi une autre version. Je vais te montrer. Il a dit qu'il n'y aura point de pluie pendant 3 ans, 6 mois. 6 mois en sinon la parole d'un homme, pas la parole de Dieu. Si c'était Dieu qui pouvait déclarer qu'il n'y aura pas de pluie, je pouvais dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Essaie de changer les choses. Et ce Dieu-là est miséricordieux, il est compatissant, il va exaucer mes prières. Mais si c'est un homme, il va télécharger ta destinée. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, 6 mois. Sinon, comment certaines personnes dans ta famille peuvent t'asseoir sur ta destinée. Elles sont même dans la famille. Même là où tu travailles, les gens s'asseyent. Ils disent que non, tant que je suis ici,
Tu ne seras pas promu. Sinon, à ma parole. Les gens dévalorisent la capacité de ton Dieu. Tu es contre moi, tu meurs avant. Je t'ai dit que c'est contagieux. Je t'ai dit que c'est contagieux. Si quelqu'un se lève contre moi, écoute-moi bien. 48 heures, mon Dieu va se justifier. Si quelqu'un se lève maintenant contre toi, je dis 48 heures. Cette personne va attendre que le Dieu, quand nous prions dans ce ministère, c'est le Dieu de Papa Joshua qui est là. C'est le Dieu de l'Assemblée royale des champions. C'est lui qui le sommet les lignes de temps. Il va se lever contre tes ennemis. Il se lève contre tes ennemis. Par la puissance de Jésus, elle devient du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Alléluia. Amen. Élie. Regardez comment ce monsieur est sorti. On n'avait jamais entendu parler de lui. On ne connaît pas sa maman. On ne connaît pas son papa. On ne connaît pas sa famille. On sait seulement qu'un des habitants de quoi? De Galate. C'est aussi facile comme ça. Quelqu'un arrive dans ta vie. Il te dit que j'ai les clés de ta destinée. Quelqu'un arrive là où tu travailles. Il commence à te dicter comment est-ce que tu dois fonctionner. Ta devil is a bastard. Yes, sir. Amen. Amen. Je vais vous montrer. Même en Envoie, chapitre 17. Envoie, chapitre 17. Suis-moi. Fais attention. Fais attention. On a toujours donné l'espoir de Élie. Où tout le monde tape les mains. J'ai compris pourquoi Élisée a demandé la double portion. Parce que s'il avait seulement la seule portion, il devait jouer. Alléluia. Élie était un échec. Ah. Dis que je suis meilleur qu'Élie. Je suis meilleur qu'Élie. Dis je suis meilleur qu'Élie. Je suis meilleur qu'Élie. La capacité. Élie, tu le connais. Amen. On dit Élie, le disciple, l'un des habitants de Galate, dit à Cap. Voilà comment on a introduit la personne. Voilà comment on l'a introduit. On ne sait d'où il vient. Où il était. On ne connaît pas son papa. Il est seulement qu'on a dit qu'un des habitants. Il y a les gens qui peuvent habiter avec toi et ils font ton malheur. Il y a les gens qui peuvent s'asseoir avec toi, ils font ton malheur. Il y a les gens avec qui tu manges, ils font ton malheur. Il dit à Gab, l'Éternel est vivant. Les gens peuvent te tuer, ils appellent le nom de Dieu. Va demander aux plaqueurs. Lorsque les plaqueurs veulent aller voler, ils vont faire le signe de croix. Ils vont dire non, Seigneur, donne-moi ce que on va aller voler là, quand on réussit notre vol. Alléluia. Amen. Demandez à ton enfant. Demandez à tes enfants qui sont à la maison. Tu sais que l'enfant a volé Quand tu as de demander que qui a, tu vois comment tu as de bégayer. Parce que l'enfant a attaché les mains comme ça là, pour dire que non, qu'il ne se souvient pas, Jésus. Et toi aussi tu es là. Parce que tu n'as pas les pieds sur terre dans le Seigneur. Tu fais ça ici, le même t'exposer. Amen. Et il a dit, l'un des habitants de Galate dit à Cap, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Qui t'a dit? Élie qui t'a dit que tu es le serviteur. Écoute-moi. Le prêtre du Vaudou Sapata va dire que quoi? Il c'est un Dieu vivant. Qui comprend ce que? Tout prêtre de mon couvent ne se disant pas le contraire. Il se disant que je suis un Dieu quoi? Vivant. Tu veux que celui-là, je ne vois pas mon Dieu. Le Dieu que je prie, qui se manifeste puissamment Quand je vois
Error. It's not possible. Mais, il dit, donc je suis le serviteur. Regardez. Amen. Et il prend la place de Dieu. I hear you, sir. Don't keep on. Si les féticheurs peuvent avoir les révélations de la divinité, combien de fois les gens qui marchent avec le Seigneur comme nous? Écoute-moi, si le sorcier peut voler, nous aussi on peut voler. Si le sorcier peut voyager à l'esprit, nous aussi on peut voyager à l'esprit. C'est parce que tu ne connais pas encore un certain nombre de choses. Paul pouvait dire, quand j'étais téléchargé au troisième ciel, écoute-moi bien, lorsque tu entres dans une dimension spirituelle, tu montes à la semence et personne ne peut te stopper. Je dis, tu vas commencer à monter, tu vas monter à l'esprit, tu montes à l'esprit, personne ne va te stopper. Tu vas monter, tu reviendras les grandes choses. Les grandes choses, au la puissance de Jésus. Tout le monde est au même niveau. Amen. Il dit, il y aura ces années ni de rosée, ni de pluie. Sinon, toute parole que Bokono a lancée sur ta vie, a proclamé toute personne qui a amené ton nom, tu es un féticheur, pour la concentrée. Il t'a parlé à ta vie, à ta taille, la plaque sur ton coton. Que cette parole retourne contre elle. 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 Au nom puissant de Jésus. S'ils ont un hôtel où il faut les paroles des cataphores, nous avons un hôtel où nous invoquons le Dieu de Yeshua Mashiach. Il va défendre ta cause. Il va défendre ta cause. Il défend ta cause. Il défend ta cause. Au nom puissant de Jésus. Il va être trop fort. Amen. Qui comprend quelque chose. Amen. Sinon quoi? Yes, sir. Écoute-moi. Le Dieu là n'était pas son Dieu qui se Alice. Amen. Écoute-moi. S'il y a des gens qui invoquent un Dieu contre ta destinée, moi, ce Dieu-là n'est pas stupide. Non, il n'est pas stupide. Amen. Suis-moi. Il a dit sinon ma parole, n'est-ce pas? Sinon ma parole, n'est-ce pas? J'ai vu un certain nombre de choses. La Bible dit que lorsqu'il a déclaré ça, amen, Dieu lui a dit, prenez les choses. Va-t'en. Amen. Amen. Il y a quelqu'un va-t'en. Est-ce que tu dis va-t'en? C'est un ordre que tu donnes à tes ennemis de dégager de ton passage. Oh God. Et la parole de Dieu fut adressée à Élie à ce moment-là. Il dit quoi? Parte d'ici. Parte d'ici. Donne-moi une autre version. Quand on dit parte d'ici, ça veut dire que quoi? C'est un ordre. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Toi, Élie, tu es qui? Tu vas te lever contre les gens. Amen. Il dit quitte ce lieu. Dégage là-bas. C'est ce que je suis en train de dire. Toute personne qui va vouloir ton malheur, il va dégager devant toi. Il va dégager devant toi. Il dégage devant toi. Au nom puissant de Jésus, il va être trop fort. I hear you, sir. Wait a minute. I hear you. Il va t'en ici. Yes. Tous ceux qui sont se lever contre toi, ils vont quitter devant toi. Dieu n'est pas stupide. Yes. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Yes. Il lui a dit quitte là. Il a dit sinon c'est un homme. Quand les difficultés se passent avec vous, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. C'est parce que Dieu veut fermer la porte. Yes. Dieu a donné l'accès
Avance, prophète. Yes. Mais pour donner à Dieu quoi? La double portion de ce qu'il avait quoi? Amen. I receive. I hear you, sir. Il a dit quoi? Va-t'en d'ici! Yes. Amen. C'est comme ça. La deuxième des choses, il dit tourne-toi. Amen. Si quelqu'un ne veut pas que tu avances, lui-même il ne va pas avancer. Il va tourner là où il était. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu lui a dit tourne-toi et libre. Toi tu stoppes des personnes, tu penses que toi tu vas avancer. Et lui tu ne vas pas avancer. C'est demi-tour. Toute personne qui va vouloir te stopper, lui aussi sera stoppé. Il sera stoppé. Il va faire demi-tour. Il va se retourner au nom puissant de Jésus. Makato. Yes. Amen. Avancez. Arrêtez-vous. Ce qu'on a dit à stopper. Celui-ci on dit quoi? Amen. Celui-ci a encore la possibilité de voir devant lui, de voir ce qui se passe devant lui. Mais celui-ci, Dieu l'empêche de voir derrière lui. Écoute-moi, ton passé ne va pas te rattraper. Ton passé ne va pas te rattraper. Amen. Qui comprend quelque chose? Ils veulent te stopper. Tu peux être stoppé. Mais eux, non seulement ils seront stoppés, mais ils vont repartir derrière. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. La Bible dit quelque chose. Tourne-toi vers l'Orient. Je t'ai dit ici là, que l'Orient, c'est là où vient quoi? Toutes les bénédictions. Amen. C'est là où les bénédictions de Dieu viennent. On te dit tourne-toi vers l'Orient. Car tu peux voir les bénédictions de Dieu. Mais au lieu de posséder ça, tu ne vas pas posséder. Tu vois ce qui se passe avec certaines personnes qui se lèvent. Amen. Il dit tourne-toi vers l'Orient. Mais au lieu d'être présent, tu vas te cacher. Écoute-moi. Lorsque Dieu va te lever, tes ennemis vont se cacher. Je dis ils vont se cacher. Celui qui se cache ne va pas avoir accès de te poursuivre. Il ne va pas avoir accès d'aller vers toi. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Mon nom est Thierry Sapi, le fils de Papa Toshekila. Dans moins de 48 heures, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu seront dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui se lève contre toi, Amen. Yes, sir. Amen. Et dit tu vas voir, regarde, tu as vu. Voilà ce que j'avais décidé pour toi. Mais toi, tu vas te sacher. Et tu vas voir les gens posséder. J'ai pitié des gens qui se lèvent contre toi. J'ai pitié des gens qui me disent que tu ne peux pas. À champion, ce n'est pas seulement un nom, c'est une prophétie. Non, nous sommes une prophétie. Ce n'est pas simplement une parole. Ce n'est pas simplement. Qui dit champion est vraiment champion. Qui dit champion a une identité d'un champion. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a défié Satan et toutes les principautés. Et il les a assis dans la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a pris son trophée. Tu vas avoir ton trophée. Tu vas avoir ton trophée. Dans le puissant de Jésus. Amen. Demain, ils vont le sentir. Yes, sir. Demain, là. N'importe rien. N'importe quoi. Je n'importe quoi. C'est ici, ça. C'est ici. Amen. Comme menacer les gens ici. On a vu les éléphants danser, les crocodiles ne vont pas. Écoute-moi, ces deux personnes ne comprennent pas. Malgré ce qu'ils ont fait contre toi, Dieu est toujours en train de
de marcher. Tu as toujours mis les talons. Tu mets les laisses. Tu es en train de faire la démarche. Pose la question. Depuis que je suis en train de faire ça, la personne n'est pas encore finie pour moi. Et c'est en face le Judée. Et donc tu seras malade. Personne ne va te guérir. Parce que la guérison est dans le Judée. Et si avec ton péché là, tu vas chercher ton temps pour te purifier. Au lieu de partir au Judée là, personne ne va te purifier. Tu vas rester là où tu es. Amen. Amen. J'ai commencé à. Amen. Parce que Dieu le laisse sauver son peuple. Et tu vas voir du Coran. Certaines personnes, parce que non, si Dieu, s'il se lève contre toi et que Dieu leur donne une petite opportunité, ça va laisser en permanence. Tu parles de l'homme du Coran. Les autres pourront encore le robinet, ils vont voir le Judée. Et il dit, je vais ordonner au corbeau de faire quoi? De te nourrir. Le corbeau, c'est un animal. Le corbeau, c'est un cannibale. Le corbeau se nourrit de ce qui est mort. Imaginez un peu ce que Moïse dit manger. Au lieu qu'ils te mangent, il faut manger les gens qui sont comme eux. Des cadavres. Et le corbeau a quelque chose de particulier. Amen. Le corbeau se promène fatigué. Et il ne reçoit pas ce qu'il veut. Il mange ce qui est mort. Il va se promener. Si le lion n'a pas encore tué et mangé la sasier, il ne va pas s'approcher. Amen. Tu comprends quelque chose? Dans le niveau, c'est encore plus élevé. Même moi, je l'ai chapitre 8, je crois. Verset 7. Quand Noé était dans l'âge, après 40 jours, il voulait regarder si les eaux ont fait quoi? Les eaux sont descendues. Amen. Il a envoyé le corbeau. Le corbeau n'est jamais venu. Tes ennemis vont se promener fatigués. Tu sais pourquoi ils se promènent? Parce qu'ils ne tombent pas encore à terre. Ils ne vont pas te comprendre. Parce que tu es l'esprit. Dieu va te diriger comme ça. Ils vont te suivre. Ils vont penser que tu es resté là. Tu es encore t'amener là-bas. Ils pensent que tu es resté là-bas. Ils vont te voir. Ils vont te fatiguer. Ils vont te fatiguer.
Un problème. Il y a un problème. Jusqu'à ce que les eaux puissent sécher de la terre. Imaginez un peu. La Bible dit quoi? Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la terre. Continue. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et il revint à lui dans l'âge, car il n'y avait pas des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et le prit. La colombe est venue. Non, mais non. Il est en train de chercher les gens qui vont manger. Les cadavres morts. Dieu merci que personne ne va mourir ici. Parce que si tu es mort, les gens, les robots vont chercher à te manger. Amen. Il dit que la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu en moi. La vie sauvée. La vie sauvée. C'est Dieu. C'est en moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Personne qui déclare à mort dans un pouvoir. Il attendra longtemps. Il attendra longtemps. Il attendra longtemps. Parce que la vie sauvée, c'est Dieu. C'est en moi. Yes. Alléluia. Il attendit encore 7 jours. Il lâcha de nouveau quoi? La colombe. Je pensais que les choses sont en déjà de l'espace. Il n'a pas pu le corbeau encore quoi? Il y avait un corbeau là. Il devait prendre ça pour la scène. C'est moi pour le c'est moi qu'on voit. La colombe revenait à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son père. Et lui est connu que les autres. Dieu va envoyer vers toi. Il y a certaines personnes que Satan est en mission. Alléluia. Satan a mission. Mais c'est pas ici. Amen. C'est pas dans ta vie. Amen. C'est pas dans ta vie. Amen. Je dis c'est pas dans ta vie. Amen. Je dis Satan en retard dans ta vie. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas attrapé en 2023, en 2024, il est en retard. Il est en retard. Il est en retard. S'il veut te fatiguer, tu vas lui dire que cette fois-ci-là, tu es en super forme. Et tu seras en super forme. Au nom puissant de Jésus. Mets-moi. Un roi chapitre 17. Je vais te montrer quelque chose. Continue. Continue. Il n'était pas sujet. Continue. La Bible dit que les corbeaux lui apportaient du pain et la viande. Le matin. Quel type de viande Élie mangeait? La viande morte. La viande brûlée. Avec le pain. Matin et quoi? Imaginons un peu, si c'était pendant 30 jours, il va avoir quoi? Oui. Amen. Constipation chronique. On doit mettre plus ça. C'est quoi? Plus joie. Et puis comme Dieu était contre lui aussi. Il but de l'eau du torrent. Continue.
Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc, tu veux me stopper. Tu penses que pour toi c'est bien. Ils sont contre toi et ils pensent que pour eux seront bêta. Écoute-moi. Non pas ça. Toujours ceux-là qui sont moins que toi qui s'occupent pour battre. Ceux qui sont moins que toi, ceux qui ne peuvent pas t'arriver à la cheville, c'est ceux-là qui se lèvent contre toi. Maintenant, s'ils veulent te stopper, toi tu vas rester à une position. Là où ils sont là, ils vont rester. Amen. Amen. Oh! Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, toute personne qui se lève contre moi, toute personne qui a déclaré une parole contre ma destinée, oh Père, justifie-moi et défends ma cause. Justifie-moi et défends ma cause.